Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du ROI de la carte thématique. Est-ce que le temps et les efforts investis en valent la peine? Découvrez comment mesurer concrètement les bénéfices de cette stratégie pour votre SEO et votre business. Bienvenue dans cette nouvelle section où nous abordons un défi crucial. Comment transformer une carte thématique riche en opportunités en un plan de contenu actionnable et rentable? Lorsque nous travaillons avec nos clients, nous investissons beaucoup d'efforts dans la création de cartes thématiques sur mesure, véritables feuilles de route de leur expertise. Ces cartes sont des outils puissants, intégrant les sections centrales, véritables piliers de leur savoir-faire. Les sections extérieures, explorant les territoires connexes et le contenu de soutien. Le contenu source existant, notre point de départ pour une stratégie évolutive. L'intention de recherche fondamentale que nous visons à satisfaire pour chaque sujet. Chaque sujet est sélectionné avec une attention particulière en considérant sa pertinence pour l'activité de notre client, son adéquation avec ses objectifs commerciaux, son potentiel à générer un contenu unique et sa demande auprès des utilisateurs. Cependant, la richesse d'une carte thématique peut rapidement devenir vertigineuse, atteignant parfois des centaines de sujets. Face à cette abondance d'opportunités, une question légitime revient sans cesse de la part de nos clients. Avec un budget souvent limité, quelle est la meilleure approche pour prioriser ces sujets et planifier leur publication de manière stratégique? Il est fondamental de souligner que cette question de priorisation et de ROI n'est pas uniquement pertinente pour les budgets restreints. Même avec des ressources illimitées, la création de contenu doit impérativement être guidée par une logique rigoureuse et la perspective d'un retour sur investissement positif. Chaque euro, chaque minute investie dans le contenu doit être envisagé sous le prisme de la génération de résultats concrets et mesurables. Alors, quels sont les 5 facteurs clés pour naviguer dans cette abondance et prioriser vos sujets de manière stratégique? Le premier facteur, et sans doute le plus fondamental, est l'alignement avec les objectifs commerciaux. Votre contenu ne doit pas exister en vase clos, il doit impérativement être intrinsèquement lié aux objectifs primaires de votre entreprise et à ses principales sources de revenus. Un sujet, aussi séduisant soit-il en termes de volume de recherche ou de potentiel de trafic, ne devrait pas figurer en tête de votre liste de priorités s'il ne contribue pas directement à soutenir votre modèle économique ou votre capacité à générer des revenus concrets. Il est crucial de dépasser la simple métrique du trafic. Un afflux de visiteurs, aussi important soit-il, n'est une victoire que s'il se traduit en résultats tangibles et significatifs pour votre entreprise. Cela peut prendre la forme de la génération de leads qualifiés, de la conversion de prospects en clients ou de la réalisation de ventes directes. Prenons un exemple concret. Si nous collaborons avec une entreprise de plomberie, bien sûr, nous pourrions créer des guides informatifs sur des sujets généraux liés à la plomberie, tels que comment déboucher un évier ou les différents types de tuyaux. Ces contenus peuvent certes contribuer à renforcer l'autorité thématique globale du site. Cependant, l'axe principal de notre stratégie de priorisation doit impérativement rester concentré sur les pages de services spécifiques qui ont un impact direct sur la croissance de l'entreprise. Des pages comme réparation de fuites urgentes, installation de chauffe-eau haute performance ou débouchage de canalisation par des professionnels sont celles qui génèrent des demandes de devis et des interventions rémunérées. Ce sont ces sujets qui doivent être privilégiés en premier. Le deuxième facteur essentiel dans la priorisation de vos sujets est inévitablement le budget du client. Les ressources financières dont vous disposez vont directement influencer le rythme auquel vous pourrez aborder les différents sujets de votre carte thématique et par conséquent leur ordre de priorité. Un budget limité exigera une approche beaucoup plus sélective et stratégiquement ciblée. Pour les budgets plus restreints, la clé est de se concentrer sur ce que nous appelons les gains rapides, les sujets qui ont le plus fort potentiel de générer des résultats concrets et mesurables dans un laps de temps relativement court. Il s'agit d'identifier les opportunités qui offrent un faible coût de production pour un impact potentiellement élevé sur vos objectifs commerciaux. Pensez aux sujets qui sont proches de la conversion, qui répondent à des besoins urgents de vos clients ou qui capitalisent sur des opportunités de trafic à faible concurrence. Pour les budgets illimités, même si les contraintes financières semblent absentes, le principe du retour sur investissement, ROI, doit toujours guider vos décisions de dépenses. Produire un volume massif de contenu sans une vision claire de la manière dont cet investissement générera un retour positif pour votre client n'aura tout simplement aucun sens. Par exemple, investir aveuglément dans la création de 20 à 30 pages de contenu sans une stratégie sous-jacente
pour attirer un trafic qualifié et le convertir en résultats concrets ne sera jamais une utilisation judicieuse des ressources, quel que soit le budget disponible. Le troisième facteur crucial à considérer dans votre stratégie de priorisation est la nature des sujets eux-mêmes. Il est important de reconnaître que tous les sujets ne nécessitent pas le même niveau d'investissement en termes de temps et de ressources pour être couverts efficacement. Certains sujets se prêtent particulièrement bien à une approche basée sur des modèles. Cette stratégie peut considérablement réduire vos coûts de production de contenu tout en vous permettant de couvrir un grand nombre de sujets de manière cohérente. Les avantages de l'utilisation de modèles sont multiples et significatifs. Réduction des coûts. Ils permettent de rationaliser la création de contenu pour des entités similaires ou des formats répétables. Pensez par exemple aux pages de produits dans un catalogue e-commerce qui partagent une structure commune pour la présentation des caractéristiques, des images et des informations de commande. Production rentable. En standardisant une partie du processus de création, vous pouvez produire un volume de contenu important tout en maîtrisant vos dépenses et en maintenant un niveau de qualité satisfaisant. Cependant, l'adoption d'une approche basée sur des modèles doit impérativement s'accompagner de certaines garanties pour éviter les pièges du contenu générique et peu performant. Optimisation microsémantique. Chaque instance de contenu généré à partir d'un modèle doit être optimisée avec les microsémantiques spécifiques qui la distinguent. Reprenons l'exemple des pages produits. Même si la structure est la même, les descriptions des caractéristiques uniques de chaque produit doivent être riches et spécifiques. Gain d'informations unique. Chaque page générée doit apporter une valeur ajoutée unique à l'utilisateur. Évitez à tout prix la duplication de contenu, même partiel. Chaque page doit offrir des informations spécifiques et pertinentes. Densité d'informations élevée, malgré une structure modulaire, le contenu doit offrir une densité d'informations substantielle. L'utilisateur doit percevoir une réelle valeur ajoutée et trouver les réponses à ses questions, même si le format est standardisé. Le quatrième facteur déterminant dans la priorisation de votre contenu est l'état actuel de votre site web. La condition de votre plateforme en ligne a un impact considérable sur la manière dont vous devriez aborder votre carte thématique. Pour les nouveaux sites web, l'objectif initial est de gagner en visibilité et de commencer à construire une base de données de performance. Dans ce contexte, l'accent doit être mis sur les sujets qui bénéficient d'une forte demande de recherche. Cibler ces requêtes à volume élevé peut vous aider à générer du trafic initial rapidement et à établir une présence en ligne. Les quick wins en termes d'acquisition de visiteurs sont essentiels pour donner un élan à votre nouveau site. Pour les sites web établis, la stratégie évolue. Ici, il est crucial d'exploiter les données existantes, notamment celles fournies par la Google Search Console, comme les clics, les impressions et les rapports Core Web Vitals, CW. Analysez ces données pour identifier les opportunités de transférer l'autorité et les signaux positifs déjà acquis vers vos pages commerciales les plus importantes. Renforcer les pages qui convertissent déjà bien ou qui ont un fort potentiel commercial doit devenir une priorité absolue. L'idée est d'optimiser ce qui fonctionne déjà et de capitaliser sur votre historique de performance. Enfin, le cinquième facteur essentiel pour prioriser vos sujets est l'analyse de votre niche et de la concurrence. Le paysage concurrentiel dans lequel vous évoluez aura une influence significative sur la manière dont vous devrez aborder et prioriser les différents sujets de votre carte thématique. Dans les niches très concurrentielles comme les secteurs de la santé, de la finance ou du marketing digital, il est généralement impératif d'investir des ressources plus importantes et de mettre en œuvre une planification stratégique beaucoup plus élaborée pour espérer obtenir un positionnement favorable dans les résultats de recherche. La barre est placée plus haut, la qualité du contenu doit être irréprochable, l'autorité de votre site web doit être solide et une stratégie de promotion et de netlinking robuste est souvent nécessaire. A l'inverse, dans les niches moins concurrentielles, comme un service de plomberie local dans une petite ville ou un produit très spécifique avec peu d'alternatives, des gains plus rapides sont souvent réalisables avec un investissement initial moindre. Identifier ces zones de faible concurrence peut vous permettre de générer un retour sur investissement initial plus rapide et d'encourager ainsi de futurs investissements dans votre stratégie de contenu. En conclusion, en tenant compte attentivement de vos objectifs commerciaux, de votre budget, de la nature des sujets, de l'état actuel de votre site web et du niveau de concurrence dans votre niche, vous serez en mesure de créer une stratégie de contenu efficace qui génère un ROI mesurable. L'alignement avec les principes du SEO sémantique
garantit que votre contenu soutient votre modèle économique dès la phase de planification. Cette approche méthodique conduit à de meilleurs résultats initiaux, à une satisfaction client accrue et à un investissement à long terme dans la stratégie de contenu. Si vous avez d'autres facteurs qui, selon vous, devraient être pris en compte lors de la planification de la priorisation du contenu, je serai ravi d'entendre vos suggestions.